Jean-François Bel, après avoir obtenu son CAP d'encadreur, n'a plus quitté l'encadrement. D'abord comme encadreur, chef d'atelier, attaché technique, puis commercial. Pour moi, l'encadrement, c'était ce que mon grand-père faisait sur sa table de cuisine. Mon grand-père était un grand bricoleur. Il avait bien évidemment des images qu'il découpait, parce qu'on n'avait pas de moyens, qu'il découpait dans les journaux et qu'il encadrait avec 4 bouts de bois et qui traînaient sur le mur. Donc pour moi, l'encadrement, c'était ça. Je n'avais jamais envisagé que ça pouvait être un métier, et un vrai métier. Fort de ses expériences, il décide de s'installer comme artisan en 2001. Ça m'a permis d'amasser une somme de connaissances et de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc c'était pas mal, c'est une forme de compagnonnage sans en être un réellement, mais ça m'a beaucoup appris aussi, essentiellement de voir ce qui se passait ailleurs et de voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas ailleurs, la manière dont les choses se passaient d'une autre manière, avec une autre vision du métier, parce que nul ne peut se targuer d'avoir la vision absolue d'une chose, et donc c'est toujours bien d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ses clients sont des particuliers, des entreprises ou des musées. Le premier mois de mon installation ici, ça a été pendant des années mon plus gros chiffre d'affaires. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a, en plus, dans le quartier, il y a quand même beaucoup de gens qui me connaissent, donc ça a joué beaucoup en ma faveur. Il y a le bouche à oreille qui fait beaucoup, et puis le reste, on essaye de faire un petit peu de communication. Si j'avais pas eu cette particularité justement d'avoir dû par nécessité être vendeur à un moment de ma vie, eh bien aujourd'hui, vraisemblablement, je ne vendrai pas des encadrements tels que je le fais. Désireux de valoriser son savoir-faire, Jean-François Bel participe à plusieurs concours ouverts aux encadreurs d'art dans le cadre d'épreuves libres ou imposées. Il peut ainsi donner libre cours à ses idées originales ou bien à des prouesses techniques. C'est vrai que j'avais très envie d'aller au sommet et pouvoir voir ce qu'on était capable de faire quand on atteignait vraiment le sommet. C'est pour ça que j'ai fait effectivement les championnats de France où j'ai été primé plusieurs fois, et puis dernièrement le meilleur ouvrier de France, où là malheureusement ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'aurais voulu, mais malgré tout ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai appris énormément de choses, et c'est là que justement on s'aperçoit que malgré presque 30 ans d'expérience, on a encore plein de choses à apprendre, quoi. C'est une des magies de ce métier, c'est qu'on peut apprendre tous les jours, en permanence, constamment, et vraisemblablement dans 30 ans je dirais la même chose. Jean-François Bel, détenteur d'un savoir-faire professionnel, alliant maîtrise manuelle, goût artistique et technicité, entend défendre le vrai métier d'encadreur d'art face à la démocratisation et à l'industrialisation observée. Ma vision de l'encadrement, elle tient en réalité à deux choses. D'abord, la philosophie de l'encadrement, faire quelque chose qui est au service de ce qu'on nous apporte. Soit une image, soit un objet, enfin peu importe, après on peut encadrer tout. Il n'y a pas de limite, mais il ne faut pas que l'encadrement prenne le pas sur ce qui est à l'intérieur. Il faut que l'ensemble soit cohérent, bien sûr, mais au service de ce que le client nous apporte. Après, il y a la philosophie qui m'habite moi personnellement depuis toujours, c'est la philosophie de l'encadreur, qui n'est pas la même que la philosophie de l'encadrement, où en fait, que le client vient chercher quand il rentre ici, c'est certes un encadrement qui va présenter son travail ou ce qu'il a présenté, mais il va chercher à avoir quelque chose qui lui fasse plaisir. Et donc c'est bien là l'essence même du métier d'encadreur, c'est qu'on est là pour rendre les gens heureux. Il participe activement à la transmission du savoir-faire d'encadreur, puisque son fils, apprenti dans l'entreprise, termine cette année son CAP d'encadreur et entend bien poursuivre dans l'encadrement d'art au sein de l'entreprise paternelle. Et ça, c'est valable en tant que maître d'apprentissage, mais c'est aussi valable en tant que parent. Quand on a des enfants ou quand on a des apprentis qui finalement deviennent plus ou moins entre guillemets des enfants, notre but est de leur transmettre le maximum de notre savoir, de notre connaissance, de nos acquis personnels pour leur faire gagner du temps pour qu'eux puissent aller plus loin. C'est une manière d'aller plus haut. Il faut aimer l'art et tout ce que ça sous-entend. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'art, il faut aimer l'histoire de l'art et il faut aimer l'histoire tout court. Parce que dans une grande partie des choses que l'on nous apporte, en règle générale, il y a toujours quelque chose derrière.